Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, c'est la rentrée, on va voir si la France a la bosse des maths ou pas. Oui, avec la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, invitée du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1. Et voici l'extrait qui a tout de suite attiré notre attention. Je rappelle quand même que la France est numéro 1 pour les maths. On a eu une médaille Fields encore en août dernier. On est numéro 1 ex aequo avec les États-Unis. France numéro 1 pour les maths, j'y suis pour rien. Alors quand Valérie non plus. Rabault affirme que la France est numéro 1 pour les maths, ex aequo avec les États-Unis, elle dit vrai ou elle dit faux? Elle dit vrai. Le premier point de repère, effectivement, c'est la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les maths, récompense décernée cet été à un jeune franco-brésilien, Arthur Avila, venu du Brésil, d'accord, mais directeur de recherche au CNRS. Il a donc bénéficié de nos structures. Donc D'ailleurs, la médaille est pour nous. ouais, si on se penche sur le palmarès de cette prestigieuse distinction, donc Thomas, on s'aperçoit que la France et les États-Unis se partagent effectivement la tête en nombre de récompenses, une petite douzaine de chaque côté. Oui, mais cette médaille, ça serait pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt, Jean-Philippe? Ok, deuxième point de repère, Thomas, le fameux classement de Shanghai. Eh oui. Vous savez, le hit parade des meilleures écoles et universités à travers le monde. Dans la catégorie mathématiques, énormément de facs américaines, j'ai regardé Princeton, Harvard, Berkeley, et puis à la 4e place, Paris 6, Pierre et Marie Curie, et puis à la 7e place, la fac Paris Sud Orsay. Donc globalement, oui, la France des maths est effectivement dans le peloton de Mais tête. comment on explique ce succès? Pourquoi on est bon en maths comme ça? D'abord, je vais vous dire, ça coûte pas cher la recherche en mathématiques, moins cher par exemple que pour les sciences, la physique, la chimie, il faut beaucoup de moyens, il faut des labos. Ensuite, il y a le repérage précoce des bons éléments. C'est vrai qu'en France, les maths à l'école, c'est important. Et puis, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'entraînement. C'est un peu comme la natation. Vous savez, avant Laure Manodou, on gagnait pas tellement de compétitions. Il suffit d'un ou deux champions et tout de suite, ça vous tire vers le haut. Ça veut donc dire, Jean-Philippe, que tous les petits écoliers qui retournent en classe cette semaine sont tous potentiellement des cracks en maths? Non, et ça, c'est la réserve, Thomas. Le dernier classement dont je vous parle, c'est celui de l'OCDE, le classement PISA pour les collèges et lycées. Et là, la France se tasse. Attention, vigilance, d'autant que ces dernières années, la Chine fait une percée flagrante dans ce domaine. Donc ce matin, c'est un vrai, Thomas, mais un vrai très fragile. Attention. Eh oui, pour Valérie Rabault.